Oui, bonjour. Bonjour, docteur. آه يلا on va commencer. سكرين عندكم ماشي الحال. Oui, ماشي. طيب تقريبا قد ايه صرتم هيئتكم كتار؟ عم تسمعوني ولا لا؟ Oui, طيب اللي عم ترد علي بليز قل لي بس قد ايش صرتوا تقريبا؟ شي 40 واحد تقريبا. 23. طيب 40 docteur. طيب يلا je vais commencer donc. Je crois que on s'est arrêté depuis 2 semaines à la page 40 معاك le canal épidémiaire. D'accord? Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question وما مش مأكدة إذا رديت عن est-ce qu'il faut étudier le tableau 4.1 page 35. Oui, il faut l'étudier لأنه c'est ce sont les fonctions de la CE Sertoli, d'accord? Ça détaille et ça explique les fonctions de la CE Sertoli, puisque c'est pas expliqué dans le texte, et c'est pas écrit texto, d'accord? Donc, on l'a résumé sous forme de ce tableau. ماشي الكل واضح عنده. Il faut bien sûr étudier le tableau 4.1. هلا en ce qui concerne هلا بقولكم à la fin de ce chapitre en ce qui concerne les tableaux 4.2 et 4.3, concernant donc l'épididyme, non, c'est pas étudié puisque c'est un résumé, ok, de ce qui a été écrit en texte. Mais chez FIFAR, c'est un résumé, donc vous pouvez juste le lire, mais c'est pas étudier le tableau 4.2 et 4.3. D'accord? Donc, je commence par le canal épidymaire. Voilà, sur votre écran, c'est une coupe transversale, ok, puisque c'est un canal, donc c'est un cylindre creux. Et voilà ce qu'on obtient comme coupe transversale de ce canal épidymaire. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer la structure et ensuite les différentes fonctions de cet organe qui est l'épididyme, qui est fondamental dans la maturation des spermatozoïdes. Donc, tout d'abord, la structure, comme j'avais dit, c'est un tube, ok, qui est bien sûr creux et qui est juste بس بدي أحط التليفون حدي في حال في أي مشكلة بالصوت ماشي الحال كل شيء ça va. Oui, ماشي الحال. D'accord. Donc, ce canal, c'est un tube qui est effectivement, comme c'est le cas des tubes séminifères, qui sont pelotonnés et il est encore extrêmement plus pelotonné que le tube séminifère. Il est assez long. La longueur dépend, donc elle est variable selon les espèces. D'accord? Donc, quand on sait, après la spermiation, on l'a définit comme étant l'expulsion des spermatozoïdes, ok, à partir du pôle apical de la cellule de Sertoli. Voilà donc l'ensemble des spermatozoïdes, SZ, ce qui est indiqué par SZ, qui ont parcouru bien sûr tous les canaux. On va voir maintenant quels sont les canaux, on va les revoir, ok,
tous les canaux, que ce soit intratesticulaires et extratesticulaires, d'accord, pour parvenir au niveau du canal. Voilà le canal, ce qui est en blanc, d'accord, pour parvenir au niveau du canal épididymaire, dans cette lumière donc du canal. Donc, après leur expulsion, après la spermiation, vont être transités et amenés, comme j'avais dit, à partir des conduits, des canaux intratesticulaires, ok, vers tout d'abord la dernière voie, si vous voulez, des canaux intratesticulaires, c'est les tubes droits. C'est tout petits tubes, d'accord? Ces tout petits tubes qui vont donc être débouchés je vais voir, vont être débouchés, voilà, là, dans le réseau de rététestis. Je suis en train de chercher uniquement. Là, voilà où est-ce qu'elle est, tout au départ, je crois. Ah, voilà, les tubes droits, ou les canaux droits. Donc, d'accord, voilà donc ces tout petits canaux droits, d'accord, qui sont issus des tubes séminifères et qui débouchent directement dans ce réseau anastomosé, tout ce réseau anastomosé de ces petits canalicules, d'accord, on les a appelés bien sûr le rété-testis. D'accord? Donc, puisque j'y suis sur cette diapo, pour ne pas en revenir, je peux donc expliquer le transport, ok? Le transport des spermatozoïdes, qui est l'une des premières fonctions de cet épididyme. Voilà, donc, une fois que, pardon, dans les testicules et dans les tubes séminifères, les spermatozoïdes ont été formés, ok, vont passer, voilà, vers ces canaux droits et de ces canaux droits déboucher dans le rététestis. Et voilà où s'arrête, hein, d'accord, je crois que je l'ai déjà expliqué et mentionné, ça s'arrête donc les voies intratesticulaires au niveau du rététestis. D'accord? Donc, les voies intratesticulaires sont dans le tube séminifère, le canal droit ainsi que les canaux irréguliers du rététestis. Ensuite, tout ce qui est en dehors, on les appelle les canaux extratesticulaires. Ces canaux, donc, commencent à partir des canaux efférents, okay, qui se trouvent au niveau de l'épididyme. Ensuite, après ces canaux efférents qui débouchent dans l'unique canal en rouge, l'unique canal épididymaire, okay, qui est aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, extrêmement pelotonné, il est assez long, d'accord? Il atteint à peu près 5 mètres chez l'espèce humaine. Et lorsque ce canal épididymaire sort de l'épididyme, il continue par le canal déférent. D'accord? Et on va voir pour le reste sur une diapo de l'appareil génital mâle comment ça continue. D'accord? Donc, à partir des canaux efférents ou afférents, elles voient des voies extra-testiculaires. D'accord? Tape. Voilà donc concernant le transport, d'accord, de ces spermatozoïdes une fois qu'ils ont été formés à partir du tube séminifère suite à la spermatogenèse. Voilà. Donc, je reviens une fois que ces spermatozoïdes arrivent au niveau du canal épididymaire, vont donc commencer ce qu'on appelle leur première étape de maturation dans ces voies génitales mâles. Mais pour revenir à la structure de l'épididyme, donc cet épididyme, il comporte 3 régions. J'aurais dû donc vous les montrer, mais je peux vous les montrer maintenant tout de suite sur une autre diapo. Concernant donc la structure de cet épididyme, il est formé de 3 parties. Ok, on appelle donc ces 3 parties. La première, c'est la tête, la moyenne, c'est le corps et la dernière, c'est la queue.
Bien sûr, ces différentes parties de l'épidyme assurent plusieurs fonctions. On va les voir tout à l'heure. Concernant maintenant la paroi, ok, la paroi ou l'épithélium avec ce qui reste, qui entoure cet épithélium épididymaire. Donc, la paroi de l'épidyme, tout d'abord, elle est revêtue, voilà, d'un épithélium. On l'appelle un épithélium prismatique pseudo-stratifié. D'accord? Donc, c'est un épithélium qui est pseudo-stratifié, bien sûr formé, à la pseudo-stratifié, il est formé de plusieurs types, ok? Plusieurs types de cellules. Ah, on a l'impression que c'est plusieurs couches, mais c'est pas plusieurs couches. Une seule couche de cellules, d'accord? Et pseudo-stratifié, c'est-à-dire toutes les cellules n'atteignent pas la région apicale. D'accord? Et toutes ces cellules, donc, surtout les cellules épithéliales, reposent sur une lame basale. D'accord? Comme les cellules de Sertoli, qui est un épithélium, ok? Et cet épithélium pseudostratifié repose sur une lame basale. Donc, cette lame basale entourée vers l'extérieur par effectivement une ou plusieurs couches de cellules ou de fibres musculaires lisses. On les appelle aussi des myoblastes. OK? De cellules musculaires lisses, on a trouvé bien sûr, par observation de coupe histologique de ce canal épidymaire au niveau de ces trois régions, et un tête, corps et queue, que ces couches, d'accord, elle va s'épaissir progressivement de la tête vers la queue. Alors, concernant les différents types de cellules de l'épithélium, ok, c'est ça qui nous intéresse. Alors, pour continuer, j'ai oublié de vous dire, ensuite, il y a effectivement, c'est vascularisé. N'oublions pas qu'après les fibres musculaires lisses, il y a une vascularisation comme n'importe quel tissu. D'accord? C'est vascularisé, donc il y a, on va voir tout à l'heure, il y a un apport sanguin. D'accord? Mais il existe aussi une barrière hémato-épididymaire. Ce n'est pas mentionné dans votre cours, cette barrière, mais elle existe. Juste à titre indicatif, لازم نكون إياها. مثل ما عندنا une barrière hémato-testiculaire, il existe aussi une barrière hémato-épididymaire pour comprendre en fait ok, qu'il y ait l'existence, la présence de cette barrière hémato-épididymaire, elle est fondamentale pour créer un micro-environnement, et surtout dans la lumière du canal épidymaire, un micro-environnement, il y a une composition chimique de ce liquide dans lequel baignent ces spermatozoïdes qui est spéciale. Ce n'est pas tout qui est permis de passer du sang en direction de la lumière de l'épididyme. D'accord? Alors, dans votre cours, c'est écrit que l'épithèle est composé de deux types de cellules, mais ce n'est pas uniquement deux types de cellules en fait. D'accord? C'est plus que deux types, mais qui constituent la majorité, si vous voulez, la majorité de l'épithélium. Les cellules, donc, on a des cellules basales, comme leur nom indique. Voilà, par exemple, une cellule basale. Voilà le noyau d'une cellule basale. Okay? Le noyau d'une autre cellule basale. Ce sont des petites, voilà, là aussi. Des petites cellules, ok, qui reposent sur la lame basale. C'est pour cette raison, voilà, là aussi, qui reposent sur la lame basale, ont plusieurs rôles. Parmi leurs rôles, ce sont considérés comme des cellules souches de renouvellement, donc, de ces cellules épithéliales. Le deuxième type de cellules, en majorité, comme vous voyez, ce sont en fait des cellules, ce qu'on appelle les cellules principales. Ok, c'est une cellule principale. Normalement, chaque cellule principale présente dans sa partie apicale, dans sa région apicale, ce ne sont pas des cils en fait, ce sont des microvillosités. D'accord? Des microvillosités, comme n'importe quelle microvillosité. D'accord? Des microvillosités, comme vous savez, la présence d'une microvillosité dans une cellule a pour rôle, a pour rôle, oh, sorry, essentiel, c'est l'augmentation
l'augmentation de la surface d'absorption. مثلا بعطيكم مثل بتعرفوه microvillosité intestinale مثلا. D'accord? Donc, une microvillosité ou les microvillosités des cellules ont leur fonction principale, c'est augmenter la surface d'absorption. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a certainement parmi les fonctions de ce canal épididymaire, okay, c'est augmenter la surface d'absorption entre le liquide épididymaire et les cellules épididymaires. Donc, on les appelle couramment des stéréocyles, en fait. Okay? Les échanges entre ces cellules épididymaires et les spermatozoïdes, normalement, s'effectuent au niveau de la tête et du corps. D'accord? Donc, les échanges s'effectuent entre ces cellules épididymaires et le liquide dans la lumière, le canal, dans les deux parties de la tête et du corps, alors que la queue, elle est considérée en fait comme un réservoir ou un lieu de stockage des spermatozoïdes entre deux éjaculations consécutives. D'accord? Bien sûr, en absence d'éjaculation, ces spermatozoïdes vont être phagocytés, lysés et phagocytés, certainement par les macrophages, parce que comme il y a du tissu sanguin, bien sûr, il y a donc pénétration de ces macrophages pour pouvoir phagocyter après lyse des spermatozoïdes qui n'ont pas été éjaculés. OK? Voilà donc en gros concernant la structure de l'épididyme. On ne va pas passer comme vous voyez, on ne passe pas à l'histologie très spécialisée, mais c'est en gros ce qui se passe, hein, parce que c'est trop détaillé du point de vue histologique, mais c'est une idée générale de la structure de ce canal épididymaire. Ce qui est plus important, c'est passer pour les différentes en fait, fonctions de cet épididyme cet organe qui est fondamental pour la maturation des spermatozoïdes. D'accord? Que ce soit pour la fécondation in vivo et même pour la fécondation in vitro. D'accord? On ne peut pas prélever un spermatozoïde n'importe où du canal épididymaire. Il faut le prélever effectivement à partir au moins du début de la queue du spermatozoïde. C'est là où il est maturé. On va on va expliquer ce que c'est la capacitation pour pouvoir effectuer la fécondation in vitro. Donc, concernant donc les différentes fonctions, voilà, tout d'abord le transport des spermatozoïdes, comme j'avais dit. Okay, j'avais expliqué sur l'anatomie du testicule que j'ai expliqué au début de ce chapitre, les différentes donc, voies de transport des spermatozoïdes depuis leur expulsion dans la lumière des tubes séminifères jusqu'aux donc, les différentes parties du canal épididymaire. D'accord? Donc, transport des spermatozoïdes. Deuxièmement, c'est le canal épididymaire, il a une fonction de sécrétion, il a une fonction donc d'absorption et de réabsorption. Ça nous rappelle un petit peu les cellules du rein comme réabsorption. Ok, des fonctions métaboliques, il y a un métabolisme qui est très intense et essentiellement la maturation des spermatozoïdes. Ok, la maturation des spermatozoïdes, on va voir en détail tout à l'heure comment donc ces différentes sécrétions, réabsorption, absorption, fonctions métaboliques vont donc influer sur la fonction fondamentale de cet épididyme qui est la maturation des spermatozoïdes qui passent à travers donc ce canal. هلا بالنسبة للtransport, j'avais commencé et je termine avec, voilà, pour ne pas revenir à l'autre. Voilà donc la tête à peu près, voilà, le corps et la queue où c'est stocké, ok, les spermatozoïdes. Après avoir parcouru tout ce canal épididymaire. Donc, j'avais expliqué dans la première diapo, l'anatomie. Voilà, à la sortie, nous كنا واقفين على le canal déférent.
Voilà donc le canal déférent, c'est la continuité du canal épididymaire. Voilà le canal déférent qui va donc revenir à l'intérieur, ok, dans l'abdomen pour, voilà, continuer, ok, vers la prostate, la glande annexe, ok, la glande annexe هيدول بنسميها. Et هنحكيها بعد شوي بالنسبة للglande annexe à la fin de ce chapitre. Voilà donc à la partie postérieure du canal déférent, il y a effectivement cette glande annexe qu'on appelle la vésicule séminale. Voilà, la vésicule séminale, dont les sécrétions, avec les sécrétions de la prostate, d'accord, vont former l'essentiel du sperme, de la composition du sperme dans lequel baignent les spermatozoïdes. Pour continuer avec les voies, le canal déférent, il va donc pénétrer dans la prostate et ce petit canal, lorsqu'il pénètre dans la prostate, on l'appelle le canal éjaculateur. Voilà. Okay, la partie donc du canal qui pénètre dans la prostate, c'est le canal éjaculateur. Il va continuer ce canal éjaculateur avec l'urètre. OK? L'urètre qui commence à partir, voilà donc la vessie en dessus de la prostate, فوق prostate. Donc le canal, pardon, le canal éjaculateur va rejoindre l'urètre. مكتوب عندكم urètre هيها. OK? Va rejoindre l'urètre. C'est pour cette raison, l'urètre, c'est un canal, on l'appelle urogénital, donc qui laisse passer l'urine ainsi que le sperme qui contient les spermatozoïdes. D'accord? ماشي. Voilà donc كل هيدا اللي كنت أنا عم بحكي depuis le canal يعني les canaux efférents, canal épididymaire, ensuite le canal déférent, كل هيدا le canal éjaculateur ainsi que l'urètre, ce sont les voies testiculaires extra-testiculaires, à l'extérieur du testicule. D'accord? طيب بالنسبة هلأ للfonction de sécrétion. Lorsqu'on dit la fonction de sécrétion, c'est-à-dire elle est précédée par une fonction de synthèse pour sécréter quelque chose, une molécule ou n'importe quel type de molécule, il faut la synthétiser tout d'abord. Donc, je reviens. Il faut la synthétiser tout d'abord pour pouvoir la sécréter. Et la synthèse est essentiellement faite par ces cellules. On les appelle même les cellules épithéliales glandulaires parce qu'elles sécrètent un certain nombre, beaucoup de différents types, entre 200 à 300 types différents de protéines. D'accord? Donc, la fonction de sécrétion essentiellement qui se fait au niveau du corps de l'épididyme, au niveau aussi de la partie de la tête, la partie de la tête qui est en relation directe avec le corps. Les différents types, ok, les différents types, si vous voulez, on vous a donné quelques exemples, peut synthétiser et sécréter différents types d'ions qui sont qui jouent un rôle de catalyseur, ok, de réaction enzymatique, des petites molécules, ainsi que, comme j'avais dit, essentiellement des protéines et qui peuvent être donc glycolysées, on les appelle glycoprotéines. هلأ ces protéines et ces glycoprotéines sécrétées, synthétisées et sécrétées par ces cellules épithéliales, glandulaires, épididymaires, jouent un rôle majeur dans que ça soit la mobilité ainsi que dans la fécondance. هلأ je reviens un petit peu au détachement, ok, à la sortie du testicule, lors de la spermiation. C'est vrai que les spermatozoïdes sont morphologiquement différenciés, خلص, qui ont subi la spermiogenèse, une spermatide ronde qui a subi la spermiogenèse, lors de l'expulsion de la spermiation, elle forme tout simplement un spermatozoïde qui est complètement et morphologiquement, si vous voulez, différencié. Il est prêt. Ça, c'est morphologiquement. D'accord? Mais du point de vue physiologique, lors de leur expulsion dans la lumière du tube sénifère, les spermatozoïdes,
كمان قلت عدة مرات, il est immobile et il n'est pas fécond. Donc, ces deux propriétés de fécondance et de mobilité vont être acquis au niveau de transport de ces spermatozoïdes dans le canal épididymaire. D'accord? Donc, cette acquisition de mobilité et de fécondance, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, elle va être acquise durant le transport depuis la tête, le corps et jusqu'à la queue. وقالت أنا إنه ما فيني, je peux pas pour la fécondation in vitro prendre le spermatozoïde, ok, n'importe où de l'épididyme. Ok, il faut savoir exactement dans quelle partie du corps de l'épididyme, ok, les spermatozoïdes vont acquérir leur mobilité et leur fécondance. بس خليني أفتح une petite parenthèse. La mobilité qui est acquise dans l'épididyme, c'est un premier type de mobilité, ok, ce qu'on appelle la mobilité fléchante ou unidirectionnelle. Ok, c'est pas la mobilité définitive. Ce qu'on appelle la mobilité fécondante, la mobilité qui permet à ce spermatozoïde d'aller féconder un ovocyte. Donc, ce deuxième type de mobilité définitive et fécondante, ok, de ce spermatozoïde, elle est acquise dans les voies génitales femelles. Dans les voies génitales femelles, au cours de la capacitation dans les voies génitales femelles, fécondation, le dernier chapitre, le spermatozoïde acquiert sa dernière ou son dernier type de mobilité, ce qu'on appelle la mobilité hyperactive. La mobilité fécondante. OK, c'est la mobilité fécondante. ما حاحكي عنها هلا أكيد إلا لما نوصل للكاباسيتاسيون بالشابيتر fécondation. D'accord? Alors, du point de vue fécondance, c'est vrai que les spermatozoïdes acquièrent leur fécondance, leur capacité de féconder un ovocyte au niveau donc de ce canal épididymaire, mais cette fécondance, elle est, si je peux dire, neutralisée en parenthèse. D'accord? Les sécrétions, surtout les protéines et des glycoprotéines, vont en fait, qui sont sécrétées par cellules épithéliales, épididymaires, vont neutraliser, vont stabiliser les spermatozoïdes de façon à les rendre inaptes, ok, inaptes à la fécondation. En fait, c'est ce qu'on appelle la décapacitation. La décapacitation, par définition, c'est l'empêchement. Okay? C'est empêcher la réaction acrosomiale. Voilà l'objectif de la décapacitation. Empêcher la réaction acrosomiale. Comment? مثل les spermatozoïdes perdent temporairement. Perdent temporairement. Temporairement, d'une façon temporaire. Okay? Leur capacité à féconder le gamète femelle. Okay? Ceci est dû à quoi? Ceci est dû à la fixation de facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de décapacitation. Donc, il y a dépôt de facteurs de décapacitation au niveau de la membrane de spermatozoïdes, sur leur membrane plasmique, ainsi qu'au niveau des membranes acrosomiales. Ceci stabilise, ce dépôt donc de facteurs de décapacitation va stabiliser cette membrane et empêcher donc toute réaction acrosomique qui est prématurée, si je peux dire. Toute réaction acrosomique prématurée. prématurée يعني ممكن تصير قبل أوانها. فهمنا شو يعني prématuré? Donc la décapacitation, par définition, c'est tout simplement prévenir, empêcher toute réaction acrosomiale, surtout prématurée, du spermatozoïde au cours de son passage dans les voies génitales mâles et même dans les voies génitales femelles. Parce que vous allez voir que la capacitation, elle se fait au niveau des sécrétions utéro-tubaires. Sous l'effet de sécrétion de l'endothélium, okay, de la muqueuse utérine ainsi que de la muqueuse tubaire.
ماشي الحال شو يعني décapacitation كتير مهمة هالديفينيسيون. طيب هلا الفونكسيون شو هن الكاباسيتي دو فيكونداسيون en fait أو aptitude. oui اللي pouvez répéter هيدي الكلمة اللي قلتيها décapacitation. d'accord. décapacitation هي عكس الكاباسيتاسيون. d'accord. décapacitation c'est-à-dire fixation de certains يعني conjugués ou certaines molécules, ça peut être des stérols, ça peut être des glycoprotéines ou bien des protéines qui sont synthétisées et sécrétées tout d'abord par les cellules épithéliales glandulaires. هذا ما بيعني انه ما بيساهموا كمان البروستات والفيزيكول سيمينال. d'accord. كل موليكول بتساهم بالفيكساسيون على الممبران بلاسميك للسpermatozoïde. اوكي. وكمان على الممبران اكروزوميك pour stabiliser كل الريسبتور الموجودين على الممبران بلاسميك وعلى الممبران للأكروزوم. d'accord. pour les empêcher d'effectuer une réaction acrosomiale ou acrosomique prématurée قبل الأوانة. فهمنا؟ مشي الحال demoiselle. donc كل molécule qui va se fixer على هالممبران السpermatozoïde لا تخلي انه pour stabiliser يعني كأنه on est en train de stabiliser ces membranes كرمال ما تعمل أي réaction acrosomique ok prématurée. Ça va? donc le phénomène inverse qui va se faire dans les voies génitales femelles. oui. هيدي الموليكول ما بتأثر على الفيكونداسيون شي ولا لا ما خاصة؟ لا elle est fixée, elle est بس fixée بالعكس. elle est fixée, elle va être enlevée. حنشوفها بالفيكونداسيون حتنشال بعدين مش حتنترك أكيد. نحن عم نحميها بس. أوكي. يعني هي on est en train de stabiliser كل هالريسبتور لنخليهم يشتغلوا فقط بالانفيرونمون أو بالفوا أو باللوكاليتي مطرح ما لازم يشتغلوا. وين مفروض يشتغلوا برأيك؟ وين؟ يعني الموليكول اللي بنعملون فيكساسيون؟ ايه ده قصدي انا انه وين هالفونكسيون دو فيكوندانس. ما هي بالفيكونداسيون مفروض اكثر شيء يتعرف على شو؟ بده يتعرف على شو؟ هن ديفيرنت ايتاب دو لا فيكونداسيون. بده يتعرف على شو اول شيء؟ الاوفوسيت. اكيد بس على الانفلوب للاوفوسيت بده يتعرف على شو؟ بيلوسيد. فوالا membrane pellucide. d'accord. وتاني شيء pour pénétrer pour laisser pénétrer donc le noyau mâle dans le cytoplasme ovocytaire بده يتعرف قبل على مين؟ على الممبران بلاسميك de l'ovocyte. صح؟ صح. فإذا في عنده هاثنين obstacles. طيب هلا طبعا الريكونيسانس هن شو؟ ce sont des récepteurs. ما حنفوت بتفاصيلهم هذا مش لإلكم مش لمستوى سنة أولى. في ريسبتور موجودين d'une part على الممبران بلاسميك السpermatozoïde هيك et d'autre part على الممبران بلاسميك l'ovocyte. مش بس هيك كمان au niveau des membranes acrosomiques externes et membranes acrosomiques internes. ماشي. هو كلهم رح ينشرحوا بالفيكونداسيون بس نحن هون عم نقول مين عم يتحضروا قبل ما يوصل au niveau des voies génitales femelles et avant de rencontrer l'ovocyte. مش بده يتحضر هذا كله عم بصير au niveau donc du canal épididymaire sous l'effet surtout de synthèse, de sécrétion, de réabsorption et d'absorption de ces cellules épithéliales principales du canal épididymaire. فهمنا؟ Oui, d'accord. Merci. يلا. طيب فإذا الفونكسيون هلا ثالث فونكسيون كنا عم نحكي عن réabsorption et absorption. طيب الابيديديم مثل ما قلت من شوي الريابسورب يعني تقريبا 90% 90% حتى أكثر الcellule épidémique réabsorbe l'eau, les ions, des électrolytes يعني et des protéines venant d'où برأيكم؟ منين عم يجوا هو كلهم؟ منين عم يجي هذا الليكيد موجود الليكيد ابديمير موجود بهالكنال؟ منين جاي؟ منين جاي؟ مش في عندي فلويد تubulaire مش في عندي فلويد بالكنال باللوميير لي تيوب séminifères شو فاضي؟ منه فاضي. في fluide tubulaire qui est essentiellement sécrété par la cellule Sertoli. D'accord? ماشي؟ طيب ما هالفلويد qui transporte
لأنه هذا هو السبرماتوزويد بدهم un milieu de transport اللي هو هالفلويد tubulaire اوكي سكرتي اول شيء par les cellules Sertoli عم بيمشي بكل هالفوا اللي حكينا عنه ان كان intratésticulaire او حتى extratésticulaire pour transporter donc ces spermatozoïdes vers le canal épididymaire. هلا كمان وقت ما بيوصل لهون في عنا réabsorption يعني تقريبا قلنا انه plus que 90% de l'eau, des ions, يعني des électrolytes, ok, et des protéines, différents types de molécules vont être réabsorbées au niveau des cellules épithéliales, ok, et de cette façon, ça va concentrer, ça va concentrer, la réabsorption, ou l'absorption, elle va concentrer les spermatozoïdes. C'est multiplié à peu près par 100 la concentration de spermatozoïdes dans le canal épididymaire suite à cette réabsorption. D'accord? اللي جاي طبعا الريتيتستيس وكل الفوا intra et extratesticulaire. Donc, ceci assure une certaine concentration des spermatozoïdes, des électrolytes, etc. هلا الابسوربسيون اوكي في عندي كمان l'absorption de protéines مثل الABP والtransférine جايين من وين؟ Ce sont les produits de quel type de cellules de tube séminifère? cellules Sertoli. Très bien, ce sont les cellules Sertoli. هلا ما ننسى كمان في عندي donc réabsorption من هون لهون الفلاش من الليكيد vers les cellules épithéliales في عندي كمان عملية absorption. منين جاي الابسوربسيون؟ لأنه comme n'importe quel tissu le canal épidédimaire il est vascularisé كمان à partir du sang. كرمال هيك قلت أنا إنه في عندي une barrière hémato-épidédimaire. d'accord؟ فإذا هالسلول épidédimaire شو عم تاخد؟ عم تاخد en fait مش ضروري هي تعمل سانتيز لكل الموليكول عم تستفيد من كتير محلات عم تستفيد من beaucoup de molécules qui lui parviennent à partir donc du rététestis, ok? Beaucoup de molécules qui peuvent être absorbées à partir de du système circulatoire en traversant la barrière hémato-épididymaire, ok? وكمان elle peut synthétiser. فإذا في 3 sources ok لكل هالموليكول اللي عم نشوفهم نحن au niveau qui sont rejetées en fin de compte dans le canal épididymaire et qui servent à la maturation des spermatozoïdes. D'accord? هلا الفونكسيون مثلا ميتابوليك شو هن الفونكسيون ميتابوليك كل خاصة الفونكسيون ميتابوليك أو الستيمولاسيون للميتابوليزم des cellules épidédimaires من ضمنها طبعا الستيمولاسيون de la sécrétion de la synthèse et de la sécrétion هي effectivement نتيجة الريابسوربسيون خاصة لأنه قلنا في 90% réabsorption. La réabsorption donc du liquide épididymaire va stimuler essentiellement la glycolyse. Ok? La glycolyse et active le métabolisme des acides gras. Yani, ce sont des cellules qui sont hautement actives pour synthétiser différents types, que ce soit des protéines, que ce soit le métabolisme des acides gras, yani des lipides, d'accord, ainsi que dans la glycolyse. La conversion de la testostérone en dihydrotestostérone et la biosynthèse des prostaglandines كمان. Okay? La biosynthèse des prostaglandines. خلينا نشوف شو هي الconversion de la testostérone. En fait, la conversion de la testostérone يعني la T en DHT, testostérone en dihydrotestostérone, qui est un métabolite qui est encore plus actif que la testostérone. D'accord? La molécule, elle est plus active que la testostérone. Et le DHT, elle est indispensable en fait. Elle est indispensable au métabolisme des cellules épithéliales épididymaires. D'accord? Donc, la testostérone qui lui parvient à partir de rététestis, maintenant la testostérone qui parvient dans ce liquide épididymaire léger, le tube séminifère, elle est attachée à ABP, androgen binding protein. Cela ne veut pas dire qu'elle peut aussi récupérer de la testostérone, d'accord, à partir du sang, okay, que ce soit sous sa forme libre ou sous sa forme attachée dans le sang. ماشي بس أكتريته بيجي من الريتيتستيس sous forme donc ABP attaché à la testostérone. D'accord? Donc, une fois que la testostérone pénètre dans ces cellules épididymaires, elle est convertie
OK? Sous l'effet d'une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase. Je crois que c'est déjà mentionné. La 5-alpha réductase réduit. يعني تذكروا انتم في عندي عملية ريدكسيون كرمال تتذكروا اسم الانزيم réductase. OK? La réductase, elle réduit la testostérone en dihydrotestostérone. Donc, cette DHT, comme j'avais dit, est indispensable au métabolisme de cellules, de la cellule épididymaire. Alors, le prostaglandine, en fait, ces prostaglandines sont essentielles. Là où il y a prostaglandine, il y a en fait stimulation de la contraction, in كان بالvoie génitale mâle ou voie génitale femelle, de la contraction donc des myoblastes. La contraction de la myoblaste, avec la participation de ces microvillosités qui jouent le rôle donc de cils, il y a les battements, OK, vont donc acheminer, transporter, aider, OK, les spermatozoïdes à être acheminés vers les autres voies génitales mâles. OK? Alors, on arrive à la maturation des spermatozoïdes, d'accord, qui est la fonction la plus fondamentale. De quoi s'agit? دكتور نعم نعم شو اسم الانزيم اللي بتحول التستوستيرون Cinq- دي التستوستيرون 5 alpha réductase. مرقت معنا قبل ولا لا؟ quelque part بهالكور ما ايه مرقت؟ صح مرق مرة قطعت. D'accord. Donc 5 alpha réductase. قلت لكم انه بتتذكروا اسمها لانه في réduction. اوكي chimiquement parlant في réduction يعني بتفتح اثنين liaisons. D'accord? بتفتح اثنين liaisons يعني une double liaison entre CC وبتعمل OH. ديهيدروتستوستيرون. ديهيدرو يعني في عندي OH ديهيدروتستوستيرون. D'accord? هلا الماتوراسيون. الماتوراسيون اولا سي هون حاطه على الكاباسيتاسيون بس تنحكي هون لانه ابيديمال سكي ايجاكولي سكي كاباسيتي. داكور في عندي غيرها لا هي كمان كاباسيتاسيون بعدين ديكاباسيتاسيون. طيب الماتوراسيون en fait la spermatozoïde c'est un processus qui est séquentiel. séquentiel يعني في عندي عدة étapes. Ça se passe pas et que de prime abord tout de suite. Là, c'est pas une seule étape, c'est plusieurs étapes. Donc, ces spermatozoïdes vont subir différentes. Vraiment, c'est pas la métamorphose morphologique, c'est la métamorphose, si je peux dire en parenthèse, complètement physiologique et métabolique. Plusieurs, c'est séquentiel. خلينا نشوف بالنسبة qu'est-ce qui se passe au niveau du noyau. Maturation consiste donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du noyau, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'acrosome, qu'est-ce qui se passe au niveau des mitochondries et finalement au niveau de la membrane. Quelles modifications vont aboutir à quoi? À un spermatozoïde qui est maturé. Maturé, يعني, il va acquérir sa première mobilité et il va acquérir deuxièmement son aptitude à se fixer à la zone pellucide, يعني sa fécondité. خلينا نبلش أول شيء au niveau du noyau. بس قبل خليني أذكركم إنه بالنويو pardon, قصدي بالtube séminifère au cours de la spermiogenèse, la dernière étape de la spermatogenèse, في عندي شو كان عندي بآخر spermiogenèse شو كان عندي qu'est-ce qui se passait au niveau du noyau qu'est-ce qui s'est passé au niveau du noyau إذا نتذكر درسنا شو كان عم بيصير كوندنساسيون برافو إليميناسيون exactement كان عندي au moins نسبة 80% من الإستان de type somatique نشالوا ونحط محلهم des protamines. OK, des petites protéines basiques à forte concentration أكتر شيء حددناها بالسيستين. أكيد في عندها أسيد أميني بازيك اللي هن الأرجينين والإستيدين. داكور بس كمان السيستين شو دورها الفعال أكتر شيء قلنا pour la condensation تعمل البون بون ديسولفور برافو بون disulfure بون SS. هلا c'est vrai que la majeure partie de la condensation du noyau se passe au niveau du noyau, mais elle n'est pas achevée. انتبهوا للأسئلة. عم بحكي كلام لتنتبهوا للأسئلة. Elle n'est pas terminée, elle n'est pas achevée. OK, au niveau de la spermatogenèse. Donc, je peux dire que le noyau
OK يعني l'ADN la chromatine du spermatozoïde termine sa condensation au niveau donc du canal épididymère. واضح كيف il y a donc augmentation de la condensation de la chromatine suite donc à l'augmentation des ponts SS entre les cystéines des protamines. فهمنا؟ هي أول شغلة بتصير كمaturation lorsque ce spermatozoïde passe dans le canal épididymère. طيب, au niveau de l'acrosome, شو عم بصير au niveau des enzymes acrosomiales sont neutralisés. هون نحن كمان شو عم نعمل sont neutralisés par les sécrétions épididymères. هذا pourquoi évitant ainsi une attaque des voies génitales إن كان mâle أو femelle en cas de lyse de spermatozoïdes. D'accord? لأنه نحن قلنا الأكروزوم مثل الليزوزوم تقريبا. Il contient des enzymes hydrolytiques. D'accord? اللي حيستعملهم السpermatozoïde au cours de sa réaction acrosomiale يعني lorsqu'il entre en contact مع الزون pellucide. ممنوع يستعملهم بمحل تاني. On doit l'empêcher. OK? Donc, les sécrétions épidydymères vont neutraliser les enzymes acrosomiales يعني les rendre temporairement inefficaces. واضح؟ rendre voilà temporairement inefficaces وبيشتغلوا فقط مطرح وبالوقت اللي لازم يشتغلوا فيه. اوكي اللي هو au niveau de la trompe de Fallope. واضح؟ donc هذا تاني type de maturation. Tel type de maturation هو au niveau en fait de l'hélice mitochondriale يعني au niveau de la pièce intermédiaire du flagelle. La première partie du flagelle. طيب حتى الhélice mitochondriale كمان termine sa mise en place. كمان c'est vrai إنه حكينا عن الhélice mitochondriale comment donc cette pièce intermédiaire elle est formée بس مثل condensation du noyau. OK, la majeure partie de la mise en place OK, de cette hélice mitochondriale autour de l'axonème, c'est vrai qu'elle se passe dans les tubes sénifères, spermiogenèse, بس كمان elle termine sa يعني, mise en place, d'accord, pendant le transit épidydymère. فإذا في شغلتين عم بيكملوا اللي بلشوا بالسبرميوجينيز شو هن؟ Condensation du noyau, Et l'hélice mitochondriale. voilà, l'achèvement donc de la mise en place de l'hélice mitochondriale. Très bien. في عندي بعد شغلة disparition de la gouttelette de cytoplasme. هي بدكم تفرقوها عن الكور ريزيدويل. كور ريزيدويل ما له علاقة بالجوتلت cytoplasmique. OK? لما شرح spermiogenèse قلنا إنه الكور ريزيدويل c'est phagocyté au moment de la spermiation par la cellule Sertoli. OK, il est phagocyté, il est éliminé. Mais reste une petite gouttelette cytoplasmique, OK, en arrière du noyau. Elle va être enlevée au niveau de la pièce intermédiaire. Elle va être enlevée uniquement au niveau, OK, au niveau du transit épidydymère. ماشي؟ فإذا إجا الترانزيت épidydymère عم بيكمل هالثلاث شغلات اللي هن تقريبا كانوا شبه منتهيين. عم بقول كازي اوكي شبه منتهيين بس بينتهوا وبيخلصوا vont être achevés au niveau du transit épidydymère. d'accord لحد هون؟ طيب هلا خلينا نشوف qu'est-ce qui se passe المaturation au niveau de la membrane, ok, de la membrane du spermatozoïde. حكينا عن الفاكتور de décapacitation. Voilà, certains facteurs épidydymères, les facteurs de décapacitation préviennent, empêchent l'expression prématurée. كتير مهمة هاي وشرحتها. OK, préviennent l'expression prématurée du pouvoir fécondant وخاصة la décapacitation معناتها empêcher, prévenir la réaction acrosomique prématurée. واضح؟ هلا au niveau de la modification de la composition. هلا احنا بنعرف انه الممبران اكثر شيء elle est formée de protéines et de lipides. D'accord?
طبعا البروتين على أنواع des glycoprotéines des lipoprotéines etc. الليبيد كمان في عندي des phospholipides أهم شيء مكونات la membrane plasmique ainsi que le cholestérol qui fait partie, c'est intrinsèque de la composition de la membrane plasmique. طيب concernant خلينا نشوف أول شيء les lipides comment ils sont modifiés وبعدين les protéines membranaires comment sont modifiées. Au niveau des lipides, une diminution des phospholipides s'associe à une augmentation des stérols. D'accord? Donc, il y a une diminution de phospholipides, d'accord? Et qui s'associe à une augmentation de stérols ou à le cholestérol. Je peux dire que la maturation épididymaire, la maturation de la membrane plasmique épididymaire, au niveau de l'épididyme, essentiellement consiste en un enrichissement en cholestérol. D'accord? Ceci ayant pour effet l'augmentation de la stabilité de la membrane plasmique. Là, nous faisons un rapport inversé. Plus on augmente le nombre de molécules de cholestérol dans cette membrane plasmique et plus il y a une stabilité. OK? Moins il y a de molécules, un taux de cholestérol dans la membrane plasmique et plus cette membrane plasmique elle est fragilisée. C'est une équation. D'accord? Alors, le spermatozoïde, il a intérêt d'augmenter la stabilité de sa membrane et non pas de la fragiliser. امتى بصير في عنده intérêt de fragiliser sa membrane برأيكم؟ يعني diminuer le nombre. Bravo, dans les voies génitales femelles. D'accord? وهيدي une des étapes بنسميها de la capacitation. OK? Donc, il faut augmenter la stabilité de la membrane plasmique et ceci par diminution de taux de phospholipides avec une augmentation de taux de cholestérol. Au niveau des protéines membranaires, c'est un résumé, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est un résumé. Au niveau de la protéine, شو عم بصير au niveau des protéines? أكيد il y a élimination مش كل البروتين. Certaines protéines d'origine testiculaire. OK? Il y a fixation de protéines d'origine épididymaire et il y a masquage des glycoprotéines préexistantes. OK? Voilà. مثل هون عندي masquage. هذا اللي عم نحكي عنه هون. D'accord? Voilà les facteurs. هون lorsqu'ils transitent au niveau de l'épididyme, il y a des récepteurs. OK? Ensuite, lorsqu'il va le rejoindre le liquide de vésicule séminale et de prostate, il y a طبعا في عندي هون des facteurs de décapacitation épididymaire auxquels vont s'ajouter des facteurs de décapacitation qui viennent effectivement de la prostate, de la vésicule séminale. Donc, c'est ce qui est éjaculé, ce qui est représenté en vert. D'accord? Donc là, on est voie génitale mâle. Lorsque c'est éjaculé, dans les voies génitales femelles, donc il y a une capacitation. Il y a une capacitation. D'accord? Ce qui a été masqué va être démasqué, d'accord? Pour que ces récepteurs puissent travailler librement, puissent donc reconnaître les enveloppes de la membrane, que ce soit du follicule tout d'abord, ok? Et ensuite au niveau de l'ovocyte, il y a les zones pellucides ainsi que la membrane plasmique ovocytaire. Ok? Donc, je résume au niveau des modifications membranaires, au niveau de la composante lipidique, surtout enrichissement en cholestérol, au niveau des protéines membranaires. هلا اكيد ممكن يكون في عندنا كمان الموفمون فليب فلوب مش كاتبينها هون يعني بينتقلوا من محل لمحل البروتين بس عم نحكي بشكل عام au niveau des protéines membranaires ils subissent أول شيء pas mal de protéines d'origine testiculaire vont être éliminées. Il y a fixation de protéines d'origine épididymaire, d'accord, ainsi que même des glycoprotéines préexistantes,
ok, d'origine yani testiculaire, peuvent être ou doivent être masqués. Ok, doivent être masqués. طيب. Dernière modification au niveau métabolique. أكيد مثل ما حكينا tout à l'heure, la réabsorption qui stimule la glycolyse dans les cellules épididymaires. Ok, et donc de ce fait, il y a une augmentation du pH. La maturation, donc, toutes ces maturations vont aboutir à quoi? À ces deux conclusions. 1. Apparition de la mobilité unidirectionnelle. طيب يعني بلش يصير عندي le premier type de mobilité. خليني فرجيكم هون بالديكاباسيتاسيون شو بصير عندي بس حنرجع نشوفهم en fait بعدين بالفécondation. D'accord? هيدا au niveau plasmique de la membrane plasmique du spermatozoïde. D'accord? Donc, la conséquence laquelle a type de modification physiologique et métabolique, ok, au niveau du spermatozoïde, non, le spermatozoïde commence donc à bouger tout seul. Yani, il peut commencer à battre son flagelle. Le flagelle est l'outil de locomotion donc de ce gamète mâle. Donc, les modifications qui sont subies vont permettre à ce spermatozoïde de se déplacer suivant donc une progression unidirectionnelle, ok, rectiligne, linéaire, fléchante. D'accord? سموها البتكونية. le battement ou la courbure flagellaire, l'amplitude, si vous voulez, du battement flagellaire, مثل le pendule, elle est encore faible. طب لما بيكون الباتمان فلاجيلار faible يعني الفيتاس elle est faible. فهمنا؟ الفيتاس elle est faible يعني combien il parcourt de distance par unité de temps. ماشي؟ OK? يعني avec une mobilité fléchante et un battement, une amplitude de battement flagellaire telle qu'elle, le liquide épididymaire, il est incapable, OK, d'arriver à l'ovocyte. لأنه نحن بنعرف إنه الديوري دو في للأوفوسيد هي 24 heures ما بيوصل ل 24 ساعة. من هون لازم يكون في عندي une hyper activation dans les voies génitales femelles. لازم تتغير هالتيب دو موبيليتي لأنه هالامبليتود دو باتمون فلاجيلير ما بيسمح له هالسبرماتوزويد يوصل بالسرعة المناسبة au niveau donc de l'ampoule de la trompe de Fallope là où se passe la fécondation. فهمنا؟ بستعجل ولا ماشي الحال؟ ماشي الحال. OK. Donc, telle aptitude ou capacité, c'est de se fixer sur la zone pellucide et sur la membrane ovocytaire. Membrane, يعني plasmique ovocytaire. فإذا صار عنده aptitude إنه أول شيء de reconnaître. Pour se fixer, il faut reconnaître, ok, la zone pellucide. Et pour se fixer sur la membrane plasmique ovocytaire, il faut reconnaître certains récepteurs spécifiques à la membrane ovocytaire. Donc, toutes les modifications des protéines membranaires permettent aux spermatozoïdes d'acquérir les propriétés de pouvoir fécondant. D'accord? Au cours du transit épididymaire, ainsi des protéines d'origine testiculaire sont modifiées ou éliminées. De nouvelles protéines spécifiques de l'épididyme sont ajoutées, مثل ما حكينا, au niveau de la modification de la composante protéique. Certaines déjà existantes sont modifiées. Il y a masquage de glycoprotéines préexistantes, ce qui conduit à l'apparition donc de protéines, des récepteurs, à la zone pellucide. OK? Donc des récepteurs à la zone pellucide et des récepteurs à la membrane plasmique de l'ovocyte au niveau de la région post-acrosomique. يعني خلينا نشرح. L'apparition de récepteurs à la zone pellucide, voilà, se trouve en fait dans une région qu'on appelle périacrosomique. بهالمنطقة مطرح ما عم بحط الكرسور. D'accord? Donc, les récepteurs à la zone pellucide sont localisés et se trouvent dans cette région que j'appelle périacrosomique. Là, les récepteurs vont être capables de reconnaître et se fixer au niveau de la zone pellucide, dont le résultat, c'est la réaction acrosomiale. OK?
Donc, la reconnaissance entre des molécules à la surface de la membrane plasmique, d'accord, du spermatozoïde, ainsi que à la surface de la zone pellucide. Le résultat final هي الرياكtion acrosomale. D'accord? هيدي موجودة بالريجيون périacrosomique, tout autour de l'acrosome, la membrane plasmique qui entoure l'acrosome. هلا هالمنطقة بسميها post acrosomique، يعني ما في الأكروزوم موجود هون بس جوا يعني أكيد. Dans la région post-acrosomique se trouvent localisés en fait des récepteurs. هنشوفها بالفيكونداسيون كلها هيدي en détail. في عندي des récepteurs, d'accord, qui vont reconnaître des protéines موجودين على الممbrane plasmique ovocytaire. OK, pour effectuer donc la fusion بين membrane plasmique post-acrosomique du spermatozoïde et membrane plasmique ovocytaire. La fusion membranaire des deux membranes va donc faire introduire un spermatozoïde, okay, faire pénétrer ce spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme ovocytaire pour continuer les différentes étapes de la fécondation. D'accord? Voilà donc cette aptitude à se fixer tout d'abord au niveau de la zone pellucide et pour effectuer la réaction acrosomiale, et deuxièmement, au niveau de la région post-acrosomique pour pouvoir reconnaître des protéines qui se trouvent à la surface sur la membrane plasmique de l'ovocyte pour pouvoir effectuer la fusion des deux membranes, des deux gamètes. Ça va? Voilà, donc c'est vrai que صفحتين أو 3 صفحات بس il y a pas mal d'explications et j'espère que j'étais pas très rapide. OK? Pour terminer avec ce chapitre, on termine, comme je vous ai dit, avec les glandes annexes du tractus génital mâle. Je vous ai déjà parlé de la vésicule séminale, OK, qui se trouve à la partie postérieure, le canal déférent, avant qu'il pénètre dans la prostate. تاني شيء عندي le prostate et les toutes petites glandes بنسميهم voilà هيدول مش مبينين مزبوط هن على sortie هون تقريبا d'accord. les glandes هن حجمهم بحجم حبة البازلاء، كتير صغار كتير صغار petit pois. glandes بنسميهم bulbo urethral أو لا تستسهلوا تحفظوها glandes de Cooper، حتى مش حاطينهم هون، ولا مش حاطينهم هون. OK, les glandes de Cooper. OK, donc ces annexes, ces glandes annexes vont déverser chacune ses propres sécrétions, d'accord, dans les conduits génitaux. OK, la vésicule séminale, elle va déverser donc ses sécrétions, ainsi que la prostate déverser ses sécrétions, et tout ça pendant le transport des spermatozoïdes, d'accord, à travers tous ces conduits génitaux externes. Les sécrétions vont laisser ces spermatozoïdes en suspension dans ce liquide. Dorénavant, je peux l'appeler ce liquide séminal. OK, le liquide séminal. ما ننسى إنه بالإبيديديم بسميه liquide épididymaire. OK, liquide épididymaire. بينما بس هالliquide طبعا épididymaire sorti de l'épididyme, il va commencer à recevoir les différentes sécrétions de la vésicule séminale, de la prostate, glande de Cooper هلا بنشوف شو دورها, d'accord. Elle sécrète بس طبعا ما خاصة بالماتوراسيون أو transport, pardon مش transport, بالnutrition. السبرماتوزويد بنسميه ساعتها le liquide séminal. وقلت أنا مرة إنه le sperme, OK, ce que j'appelle le sperme égale, OK, إذا بدي أحطها sous forme d'équation, égale liquide séminal plus spermatozoïde font ce que j'appelle le sperme. واضح؟ liquide séminal plus spermatozoïde font ce que j'appelle le sperme. D'accord? Quelles sont maintenant les sécrétions de ces vésicules séminales qui sont paires, OK, en nombre pair. يعني في عندي 2 vésicules séminales au bout donc postérieur des 2 canaux, canaux déférents. Le prostate 1,
bulbo-urétral الاثنين pair. D'accord? Le vésicule séminal, donc, ce sont deux sacs qui s'attachent au canal déférent près de la base de la vessie. D'accord? Bon. Les vésicules séminales produisent un liquide qui est très riche en sucre, le fructose. Ce n'est pas le glucose, c'est le fructose. Le fructose, en fait, c'est un métabolite, le métabolite, si je peux dire, énergétique, hein, et énergétique nécessaire pour la mobilité du spermatozoïde ainsi que sa nutrition, comme n'importe quel glucide nécessaire à la nutrition. D'accord? Donc, nécessaire pour la nutrition et une source d'énergie qui les aide à leur motilité. D'accord? À leur mobilité. هلا كمان الفيزيكول séminal en plus نحن ما نسينا انه السيل ابيديمير sécrète des prostaglandines. كمان الفيزيكول séminal sécrète des prostaglandines. وأنا قلت إنه à chaque fois qu'on voit des prostaglandines معناتها مش بس هيدي الفونكسيون لحالها بس une des fonctions importantes la prostaglandine dans n'importe quel liquide quel fluide elle stimule la contraction de fibres musculaires lisses. Bien, les contractions, tout simplement, que ce soit dans les voies génitales mâles ou dans les voies génitales femelles. D'accord? Donc stimule les fibres musculaires lisses. فإذا أهم شيء هول مش لحالهم هول السكريسيون على فكرة الكومبوزيسيون شيميك للسكريسيون دي فيزيكول سيمينال عم نسهل عم نعطي أشياء إنه qui sont au moins accessibles aux étudiants de la première année. D'accord? Donc, le vésicule séminal, مثل ما قلنا, constitue la majeure partie du volume du liquide éjaculatoire, يعني du sperme d'un homme, ou ce que j'appelle éjaculat. D'accord? Donc, ça provient des vésicules, des sécrétions des vésicules séminales. هذا ما بيعني إنه sécrétions prostatiques كمان مهمين أكيد كمان les sécrétions prostatiques participent à la formation du liquide séminal. C'est une glande, le prostate en fait, c'est une glande exocrine, parfaitement exocrinienne. La prostate qui entre dans la composition du liquide séminal, elle sécrète plusieurs enzymes protéolytiques. D'accord? Plusieurs enzymes protéolytiques. C'est une glande unique. OK? يعني في عنا une seule prostate. طبعا مثل ما شايفين elle se trouve localisée تحت الفيسي. هاي الفيسي. D'accord? Sous la vessie. Et elle apporte التاي لها كاتبين لكم la taille d'une noix. OK? مثل ما عطيتكم للتاي للبلبو الكوبر يعني. D'accord? Elle n'est pas très grande. Elle apporte un fluide supplémentaire à l'éjaculat qui sert à nourrir aussi les spermatozoïdes. مثل ما الsécrétion de la vésicule séminale quand même sert à nourrir les spermatozoïdes. هلا ما راح اطلب بالامتحانات ما راح اعطيكم نوت لما ازيد عليكم انه هالسكريسيون للبروستات en fait confère parmi ces sécrétions في عندي sécrétions qui confèrent un pouvoir ce que j'appelle bactéricide. نعرف شو يعني bactéricide pouvoir يعني c'est un pouvoir antibiotique naturel. D'accord? فهمنا؟ وهلأ يمكن صرتوا تعرفون أكتر على الكورونا قبل ما حكيوا عن الزنك. أوكي؟ الزنك عم تسمعوني؟ أوكي؟ إنه هالميتال هالإيون هالزنك il est vraiment sécrété par la prostate et بنسميه يعني antibiotique naturel. قد ايه عم يحكوا كانوا اكيد سمعتوا عن انه كيف فينا ناخد supplement زنك لانه بيساعد كتير السيلول respiratoire à pouvoir effectivement lutter contre ce virus لأنه عنده pouvoir bactéricide. OK? بس مع إنه هو virus بس au moins pour ne pas compliquer cette infection avec des bactéries.
يعني il stimule l'immunité si vous voulez. في عندي أسيد ستريك أوكي، أسيد ستريك، أسيد أسكوربيك، في عندي أنزيم بروتيوليتيك، عندي فوسفاتاز أسيد، كل هول اللي عم بحكيهم مش مطلوبين منكم، بس juste pour vous dire إنه il y a pas mal de molécules qui sont synthétisées et sécrétées par ces prostates. d'accord. وهيك entre parenthèses يمكن بتسمعوا إنه لما رجل بيعمل عملية البروستاتا يعني pour n'importe ablation أو هيدا أو في أي مشكلة حتى في tumeur أوكي au niveau de la prostate بيسألوه قبل كل شيء إذا عنده أولاد أو إذا بده يجيب أولاد. d'accord لأنه vraiment elle est très fondamentale dans le rôle de maturité et de vitalité des spermatozoïdes يعني c'est pas négligeant. نجي على الpetite glande هون à la sortie de la prostate sont situées donc sur les côtés de l'urètre juste au-dessous تحت le prostate ok qui ont une taille مكتوبة d'un petit point ok elles sont trop petites ces glandes donc produisent هلا أهم production لهالglande بنسميه c'est un mucus c'est mucoïde ok mucoïde pour la lubrification نعرف يعني lubrifier بزيت يعني هو الحدة الميكانيكية بيعرفون lubrifier يعني c'est un mucus qui fait glisser si vous voulez ok qui se déverse directement dans l'urètre tout de suite dans l'urètre d'accord كمان donc في عنده دور تاني غير إنه يساعد à lubrifier l'urètre mais il sert aussi à neutraliser هاي أهم دور للglande de Cooper إنه neutralise toute trace d'acidité qui est laissée dans cet urètre suite au passage de l'urine. d'accord هاي أهم شيء suite au passage de l'urine لأنه ما بدنا يكون في عنا pH très acide تعرفوا الurine في عنده un pH acide lors du passage des spermatozoïdes dans le liquide séminal. d'accord هيدي كافية لكم نعرف إنه شو دور الglande de Cooper. ça va ماشي الحال مثل ما قلت بأول محاضرة إنه tableau 4.2 وال 4.3 c'est pas à étudier par cœur لأنه كله انشرح بس عاملينكم ريزومي اوكي يعني إذا حاقرا معكم هيك بسرعة مثلا حاطين بالتابلو دو أجوش كل ستركتور أول كولون بالميليو النوم et localisation بالfonction c'est vraiment très résumé مثلا testicule pair nombre لهم localisé dans le scrotum. Le canal épididymaire en paire situé contre la paroi du testicule permet la maturation des spermatozoïdes vers le canal déférent. d'accord. Le vésicule séminal paire ok, déverse leur sécrétion au niveau de l'extrémité des canaux déférents. Le prostate unique ok, entoure l'urètre au niveau de la vessie. d'accord. Le glande bulbo-urétrale كمان paire. كلهم paire ما عدا البروستات. الفونكسيون هي مثل ما حكينا ما في حاجة يمكن أرجع أقراهم لأنه c'est effectivement un petit résumé. بدكم أقراهم معكم ولا ça va ça peut aller. سافا أكتر شيء إذا في شيء بنسألك دكتور. d'accord. طيب tableau 4.3 كمان عاملين un petit résumé principales hormones impliquées dans la reproduction chez les mâles. طبعا وأكيد بدهم يبلشوا بالGnRH l'hormone hypothalamique le source où est-ce qu'elle est donc synthétisée target معناتها التيشو cible target tissue يعني tissue cible response أكيد réponse réponse كاتبينها لأنه أوقات مترجمة أوقات لا. طيب donc GnRH la première colonne LH FSH et testostérone où est-ce qu'elle est source donc de production de ces différentes hormones tissu cible ok ok أهمهم voilà عم برجع أقراهم شوي والréponse en gros d'accord بس بدي أشوف إذا في أغلاط sécrétion de l'HFSH ok stimule la synthèse de la sécrétion de la testostérone FSH ok régule la spermatogenèse طيب testostérone développement des organes reproducteurs régule le développement ok testostérone inhibe sécrétion générale هون يصلحوا ما خصه تستوستيرون inhibe pas FSH منيح اللي قريناها اوكي صلحنا
بآخر case à droite en bas, testostérone inhibe sécrétion de GNRH, d'accord. LH بس ما خاصة بالFSH par rétrocontrôle négatif. اوكي كلنا صلحنا؟ ماشي. Et je commence أخيرا par l'appareil génital féminin. قد ايش ساعة please؟ شو عنا؟ طيب يلا ماشي. Donc l'appareil génital féminin. خلينا هلا هيدا مثل ما قلنا أكبر chapitre et le plus compliqué. Enfin compliqué. On est toujours compliqué بس إنه في beaucoup de données لأنه tout simplement l'appareil génital féminin هيك بنعمل هالpetite introduction, elle remplit plus qu'une seule fonction, d'accord, par rapport au mâle, par rapport à l'appareil génital mâle, d'accord. طبعا elle doit assurer, l'appareil génital femelle doit assurer tout d'abord le transport des gamètes vers le site de fécondation et fournir le site d'implantation de l'embryon, ainsi fournir le site du développement ultérieur. Voilà. أول شيء, elle doit, c'est le transport des gamètes femelles, ok, طبعا بالovulation au niveau donc de la trompe de Fallope, أول partie de la trompe de Fallope, le pavillon, d'accord, qui va circuler une petite distance dans l'ampoule, ok, l'ampoule, la deuxième partie, donc la trompe de Fallope, où c'est le lieu de fécondation. Donc voilà le transport du gamète femelle, transport du gamète mâle au niveau donc du vagin où sont donc éjaculés, déposés le sperme. Donc le sperme, il va commencer le parcours, on appelle parcours du combattant. Il va donc traverser le col de l'utérus, ok, le col de l'utérus vers la cavité utérine en direction, ok, en direction de la trompe de Fallope pour parvenir vers l'ampoule où il va donc féconder l'ovocyte. D'accord? Voilà donc pour le transport, la fonction de transport. La fonction d'implantation, au niveau de l'espèce humaine, chez la femme, تقريبا au 6e jour, ok, 5e, 6e jour, il y a 4e, 5e تقريبا ok, arrivée de l'embryon au stade blastula de l'espèce humaine. Donc, c'est un blastocyste. Le stade blastula, c'est début de l'arrivée donc dans la cavité utérine qui va donc commencer à s'implanter au niveau de l'endomètre, de la muqueuse utérine. Ok, donc c'est le site d'implantation. Ensuite, petit à petit, après l'implantation, c'est le développement de cet embryon en fœtus. D'accord? C'est pour cette raison, c'est un peu plus compliqué parce que cette femelle, elle assure plusieurs fonctions par l'intermédiaire de son appareil génital féminin. Concernant les ovaires, ok, contrairement à cette production continue à partir de la puberté chez le mâle, de spermatozoïdes jusqu'à la sénescence, il y a un âge très avancé chez le mâle. عند femelle, non, c'est pas jusqu'à un âge très avancé. Il y a ce qu'on appelle la ménopause. Il y a un arrêt. La maturation du gamète femelle, elle est discontinue, suivie de sa libération par l'ovaire et se produit par cycle. وهذه شرحناها كذا مرة إنه la maturation du gamète femelle, elle est discontinue. Elle est bloquée 2 fois au cours donc de son ovogenèse. Elle est bloquée 2 fois. Alors que pour le spermatozoïde, au contraire, c'est une production continue. Une fois la spermatogenèse elle a démarré, elle continue jusqu'à la fin pour la production de spermatozoïde. Elle n'est pas bloquée. D'accord? Donc, c'est un phénomène continu alors que c'est discontinu concernant donc la maturation ovocytaire ou la formation du gamète femelle. Et c'est cyclique. Il y a un cycle d'activité ovarienne.
D'accord? Et généralement, il y a production d'un seul gamète femelle par rapport à des centaines de millions de spermatozoïdes par jour. OK? Et c'est pas par mois مثل عند الفمelle. Comme c'est le cas chez le mâle, طبعاً, il y a des sécrétions stéroïdes chez la femelle, dont les principales, ce sont les œstrogènes et les progestagènes. لما بنحكي عن œstrogènes et progestagènes, ce sont des familles. OK? La famille des œstrogènes et la famille des progestagènes. Donc, qui contrôlent cette activité reproductrice chez la femelle. بالنسبة cycle, cycle ovarien, comment est-il contrôlé par ces sécrétions stéroïdiennes depuis la classe de terminale, je suppose. نعرف إنه في عنا la phase folliculaire qui est à dominance œstrogénique, okay, suivie après l'ovulation par une phase de dominance progestagène. D'accord? Donc, bien sûr, في عندي oestradiol بالphase lutéale, on va voir ça. Passe un nom à dominance de progestagène pour effectivement stimuler la croissance de l'embryon et par suite du fœtus en cas de fécondation. D'accord? Donc, il y a une séquence, si vous voulez, de cycles, ok, de stéroïdes, œstrogènes, ovulation, progestagène, qui sont bien sûr régulés par ce qu'on appelle une activité ovarienne cyclique. D'accord? Concernant maintenant l'anatomie de l'appareil reproducteur féminin. Tout d'abord, on parle de grandes parties, si vous voulez. Les organes génitaux internes, يعني كل اللي عم نشوفه هيدا c'est interne, et organes génitaux externes. D'accord? Ce qui est visible à l'extérieur. طبعا الأهم هن les organes génitaux internes. Pour commencer à expliquer l'anatomie de ces organes génitaux internes, on commence طبعا في عندي les ovaires en nombre pair, ok? Les ovaires. Ensuite, كمان en nombre pair, les trompes de Fallope. Voilà. بنسميها trompe utérine, بنسميها tube utérin, c'est la même chose. D'accord? Trompe de Fallope, la deuxième composante. Ensuite, le corps de l'utérus, si je peux dire. OK? Le corps de l'utérus. ماشي. بعدين, qui est formé de plusieurs parties, comme c'est le cas de plusieurs composantes de la trompe de Fallope. Donc, suit à ce col de l'utérus que j'appelle le col. OK? Quel est dans le col de l'utérus. OK? Avec ce qu'on appelle donc l'orifice interne et l'orifice externe. بعدين في عندي الفاجin. هذا آخر composante de l'appareil génital femelle interne. OK? Donc, le vagin, normalement, c'est le lieu de dépôt de l'éjaculat. D'accord? Voilà donc en gros. Vous voyez bien que l'ovaire, il est attaché, suspendu au corps de l'utérus par ce ligament, le ligament ovarien. كمان l'ovaire il est attaché طبعا à la trompe de Fallope. في عندي كتير tissu conjonctif هون مش هنفوت بتفاصيلهم. D'accord? Et les différentes parties, non, les différentes parties de هيدا كله corps de l'utérus يعني l'utérus. طبعا في عندي بما انه c'est déjà clair sur cette diapo, du point de vue donc histologique في عندي طبعا هلا حنرجع نفوت بتفاصيلها بعدين. عندي la muqueuse utérine, celle qui fait face. OK? Donc c'est un tissu qui fait face à la cavité utérine, suivi donc par cette partie moyenne, اللي qui est très épaisse, enfin beaucoup plus épaisse طبعا, formée de plusieurs couches cellulaires liées myomètre, comme son nom l'indique, le myomètre يعني musculeuse, fibre musculaire lisse, et finalement le myomètre il est entouré par le périmétrium
OK يعني c'est une séreuse OK voilà هلا تقريبا كل ال constitution histologique c'est à peu près pareil بين الترومب للutérus الفاجين شوية بيختلف OK منشوفها بعد شوي بس خلينا قبل ما نفوت بالhistologie لكل الكومبوزانت خلينا نشوف tout d'abord la constitution donc des ovaires هلا هيدي بنشوفها بعدين les différentes composantes لأنه هون ما كانوا حاطين les différentes parties de la trompe de Fallope d'accord voilà في كتير أشياء هون هون حاطين l'orifice externe du col de l'utérus OK, qui s'ouvre sur le vagin et l'orifice interne du col de l'utérus qui s'ouvre bien sûr sur l'utérus, la cavité utérine. هلا بنرجع لها أكيد وقت نحكي عن trompe de Fallope. خلينا نشوف بالنسبة للأوفير. Les ovaires sont en fait en forme ovale, de petits organes ovales. OK, normalement sont positionnés dans la cavité pelvienne. OK pelvienne بالحوض بنسميه OK dans la cavité pelvienne voilà et il y a bien sûr un de chaque côté ils sont attachés à l'utérus par on avait dit le ligament ovarien. La fonction de l'ovaire évidemment les deux fonctions principales sont tout d'abord comme les deux fonctions celles du testicule produire les gamètes femelles يعني les gamètes voilà suite à l'ovulation et bien sûr la biosynthèse des hormones stéroïdes OK c'est pas uniquement des hormones stéroïdes il y a aussi d'autres hormones OK donc la production d'hormones stéroïdes et protéiques et autres ça va donc ce sont les deux grandes fonctions de l'ovaire هلا la surface طبعا on coupe s'agitant là la surface de l'ovaire elle est bien sûr limitée par ce que j'appelle l'épithélium ovarien ou épithélium germinal ou germinatif c'est la même chose d'accord une simple couche d'assise une seule assise de cellules épithéliales qui couvre l'ovaire d'accord ensuite juste en dessous de l'ovaire, il y a l'albuginée. L'albuginée ou la tunique albuginée, d'accord, qui se trouve juste en dessous de l'épithélium et en dessus du cortex. هيدا le cortex. D'accord? Quelle est la partie corticale de l'ovaire? D'accord? Comme l'albuginée dans le testicule. ما ننسى إنه عندهم نفس الأوريجين embryonnaire. Du point de vue tissu. OK, donc épithélium en dessous la tunique albuginée. Ensuite, il y a effectivement à l'intérieur de cet ovaire, en dessous de l'albuginée, deux compartiments. في عندي donc le compartiment إذا فيني نقول cortical, le cortex بنسميه ovarien et le compartiment central أو médullaire. OK, ovarien. Comme vous voyez, c'est dans le cortex, dans la région corticale périphérique de l'ovaire que se déroule toute la folliculogenèse. Toute la folliculogenèse dans un cycle ovarien. Depuis le follicule primordial jusqu'à l'expulsion de l'ovocyte, il y a une ovulation et bien sûr la formation du corps jaune. D'accord? Alors que la région médullaire, elle n'héberge pas des follicules. Elle héberge uniquement un tissu conjonctif qui est parcouru, comme vous voyez, par des vaisseaux sanguins, OK, et des vaisseaux lymphatiques ne sont pas montrés sur la figure, ainsi que des terminaisons nerveuses, etc. On vous a montré uniquement les tissus, les vaisseaux sanguins. D'accord? Donc, voilà la région médullaire, au centre, médulla, on l'appelle médulla, OK, qui
qui héberge, dans un, comme stroma, c'est un tissu conjonctif et qui héberge des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux sanguins, des terminaisons nerveuses, d'accord, pour pouvoir effectivement, on est pour la nutrition comme n'importe quel organe et la détoxification par les veines pour n'importe quel organe. Alors que là, la région corticale héberge essentiellement tous les stades de la folliculogenèse. D'accord? Qui se trouve dans un tissu conjonctif qu'on appelle le stroma cortical. Les trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, voilà, je vais y revenir ici. Les trompes de Fallope qui sont creuses, ok, sont creuses et sont attachées, sont bilatérales et s'attachent donc à l'utérus de chaque côté. On va voir donc هيدي اللي بنسميها partie utérine qui fait partie, بنسميها le segment intramural. Ok, c'est le dernier segment de la trompe de Fallope qui est complètement enchâssé dans la partie utérine, dans le corps de l'utérus. D'accord? Quel est le rôle de cette trompe de Fallope? On avait dit que tout à l'heure, c'est le transport des deux types de gamètes mâles depuis le vagin, ok, jusqu'à l'ampoule, et du gamète femelle depuis son expulsion de l'ovaire vers l'ampoule, d'accord, vers le 1/3 supérieur de l'ampoule où se réalise donc la fécondation, la rencontre des deux gamètes. Donc, أول fonction est le transport des gamètes mâles et femelles. Teni rôle, une fois, en cas de fécondation, bien sûr, une fois fécondée, assure donc cette trompe de Fallope le transport du zygote et par suite de l'embryon. لأنه ما ننسى في عندي كل segmentation بعدين عندي morula et j'avais dit qu'elle arrive إنه zygote fécondé arrive au stade blastula, ok, au début donc de l'utérus. Donc, elle transporte le zygote vers la cavité utérine. D'accord? هلا تاني différentes parties et composantes, elle est formée de 4 segments. أول شيء الانفانديبولوم مش ضروري تتعلموه بهالاسم يعني هلا ما بعرف مكتوب عندكم لا مكتوب pavillon. D'accord, الأسهل. La première partie, voilà, la première partie donc de la trompe de Fallope qui est munie à ses extrémités, ok, ce qu'on appelle les plis de la trompe utérine, بنسميهم les franges, ok, les franges ciliées. مكتوبين عندكم فيمبريا، اوكي، فيكم تدرسوها franges. Les franges ciliées sont des projections distales qui s'étendent de l'orifice du pavillon vers l'ovaire. De l'orifice du pavillon, خليني نشوف. Voilà, هولي les franges ciliées. جوا au centre de ces franges ciliées في عندي l'orifice de la trompe. D'accord, يعني مثل الentonnoir, ok, المقسم la frange, ces petits doigts, d'accord, ces prolongements et qui capte, شايفين, ok, qui va donc se déposer au niveau de l'ovaire, s'approcher, بنحكيها هلا بعدين, sous l'effet de l'ostradiol pour pouvoir capter, ok, pour pouvoir donc capter, aspirer à l'intérieur de la trompe l'ovocyte expulsé. Ok, voilà donc بالنسبة للpavillon et avec ses franges ciliées en forme d'entonnoir. D'accord? L'ampoule, en fait, c'est le segment le plus long. Voilà, l'ampoule, c'est le segment le plus long et du tube, et de l'oviducte, et l'arche. Il est le plus large. Et il est courbé, il est courbe, ok?
segment le plus long et le plus large, comme diamètre, يعني. Et comme on avait dit, c'est le site de fécondation. D'accord? Ensuite, le troisième segment, c'est l'isthme. D'accord? L'isthme, يعني, c'est une partie qui est étroite. ماشي. L'isthme, c'est la partie étroite. Elle est rectiligne, elle n'est pas courbée. Et elle relie donc l'ampoule au corps de l'utérus. Le segment intramural, اللي جوا, c'est la plus petite région intramurale, اللي هن كاتبينها هون sous forme de partie utérine. C'est très court et vraiment il est situé dans le corps de l'utérus. D'accord? C'est la partie la plus étroite, de la trompe. Elle est enchâssée complètement dans la paroi utérine et elle s'ouvre طبعاً dans la cavité utérine. Voilà, حتى l'ostium utérin de la trompe, là, non, vraiment, c'est très étroit. C'est très étroit. D'accord? طيب. Concernant donc l'histologie, هلا هيدي ما بتساعدنا بكتير. Voilà, نرجع لهون. الباروا للتوب utérin. OK? الباروا أول شيء للtrompe de Fallope. De l'extérieur, OK? مثل ما قلت مثل عند الباروا للutérus. De l'extérieur, c'est un tissu conjonctif, c'est une couche, c'est la séreuse, c'est une couche séreuse externe, le tissu conjonctif. بعدين le moyen جوا, OK, intermédiaire هي المسكولeuse, ماشي. et l'intérieur طبعا هون ما عم نشوفهم لأنه هون ما في كوب, هون في كوب, d'accord, هون في كوب. et l'intérieur, يعني le tissu qui fait face à la cavité de la trompe de Fallope, c'est une muqueuse. OK? C'est exactement comme la constitution اللي حكيناها هون بالنسبة le tissu du corps utérin. Donc, la musculeuse, طبعاً, elle est faite de fibres musculaires lisses qui se contractent rythmiquement. OK? La muqueuse qui recouvre la lumière est constituée de simples cellules épithéliales cylindriques ciliées et de cellules sécrétoires. هول بنشوفهم بعدين بالhistologie l'endomètre. D'accord? De simples cellules épithéliales cylindriques, de cellules ciliées et de cellules sécrétoires. D'accord? C'est deux types de cellules. C'est une muqueuse, donc elle doit être formée de cellules sécrétoires. Le battement régulier, la cile des cellules ciliées, ainsi que les contractions du myomètre, donc du tissu intermédiaire, vont largement faciliter les mouvements de l'ovocyte, OK, de l'ovocyte vers l'ampoule pour pouvoir donc arriver dans la cavité utérine. أنا شو كنت عم بحكي هون بس هي هون بس لأنه ما في كوب. D'accord? طيب. خلص الوقت؟ Oui. اوكي ماشي. فإذا منكمل إن الله راد مثل اليوم الأربعاء الجاية. اوكي لأن مثل ما قلت لكم في عنا 2 هالأسبوع والأسبوع اللي بعده reproduction. وأنا مبدئيا بعد بدي على القليلة 4 يعني 3 وشوي. اوكي تقدر خلص ce qui reste de l'appareil génital féminin مع la fécondation. D'accord? Idéal. Je vous quitte s'il n'y a pas de questions. Ça va, tout le monde? À 9h40. Oui, docteur. OK, يلا على prochaine. فإذا وينعاد عليكم كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله أنت نضل بخير. بخير. Merci.